Mesdames, Messieurs les adjoints au maire de la ville de Dakar, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les représentants des délégations de la France, des États-Unis, d'Éthiopie et du Bénin, Mesdames, Messieurs les représentants de Saint-Louis, de Thiès, de Ziguinchor, Bignona, Joal et Palmarin, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service de la ville de Dakar, distingués invités. Bienvenue à Dakar. Welcome to Dakar. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir ici à Dakar, ville capitale du pays de la Teranga. Par Teranga, il faut bien sûr comprendre la haute et légendaire hospitalité sénégalaise. Je vous remercie d'avoir choisi notre chère ville pour ouvrir cet important Forum des dialogues en humanité. Cette belle et innovante initiative, née en 2002, lors du sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable, consacrée à la construction d'un monde meilleur qui prend soin de l'humain. Les villes africaines, et plus particulièrement les grandes métropoles, sont marquées par un rythme effréné d'activité et de mouvement qui semble reléguer au second plan les exigences d'une vie en communauté basée sur la citoyenneté active, la culture de la paix et du respect de l'humain. Ce faisant, nos sociétés basculent inlassablement vers le repli sur soi et l'individualisme, qui constitue, à n'en point douter, le lit de la désocialisation. Ces phénomènes nouveaux interpellent notre conscience et doivent nous inviter à puiser dans notre héritage les moyens de repenser nos modes d'action et de vie. C'est cette vision basée sur la prééminence de l'humain qui constitue notre viatique. Investir dans le capital humain et l'économie de la vie. Vous comprendrez donc bien combien cette rencontre me tient à cœur parce qu'étant en parfaite communion avec ma vision. C'est aussi parce que le citoyen est au cœur de ce processus que nous réservons une attention particulière à la construction citoyenne. Aussi, avons-nous créé un observatoire citoyen pour dynamiser la participation citoyenne et impulser une meilleure responsabilisation des citoyens dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques locales. Mesdames, Messieurs, les objectifs de développement durable ne peuvent se réaliser sans un engagement de tous pour combattre les tares de la société moderne qui malheureusement est devenue le théâtre d'une violence multiforme avec des propensions incontrôlables. Presque partout dans le monde, des foyers de tension existent et des velléités de conflits persistent. Pour preuve, la situation dramatique qui sévit au Moyen-Orient, le conflit russo-ukrainien, les actes de violence et les attaques terroristes imprévisibles, et plus près de nous, les mouvements djihadistes et leurs conséquences sur la sécurité des biens et des personnes. Comment ne pas citer, dans ce contexte, le phénomène migratoire, avec des conséquences dramatiques pour les familles et les populations africaines. Mesdames, Messieurs, la situation du monde actuel n'est certainement pas des meilleures. J'ose affirmer que nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes possibles, comme l'affirmait un célèbre philosophe. C'est en cela que les dialogues en humanité trouvent toute leur pertinence et le thème du Forum de Dakar, Buken Wengel Galgi, que personne ne fasse chavirer la pirogue, traduit bien la nécessité et le besoin de reconstruire les liens sociaux capables de consolider les fondements d'un vivre ensemble, favorable au raffermissement de la paix et de la cohésion sociale.
La viabilisation des territoires est dès lors fortement tributaire de l'engagement et de l'implication de tous les acteurs dans les différents processus qui favorisent l'instauration d'une communauté harmonieuse. Le thème du Forum de Dakar convoque également une unité d'action sur les grands enjeux de construction de territoires durables parce qu'il met en avant le dialogue et la concertation au cœur des différentes stratégies. Ma conviction a toujours été de privilégier le dialogue entre acteurs pour construire des solutions sur la base de consensus dynamiques. En effet, il est impératif, dans ce tourbillon de violence, de crises multiformes, au niveau régional et mondial, de prôner la paix en cultivant ses vertus cardinales, parmi lesquelles, bien sûr, le dialogue. Le dialogue inclusif et surtout le dialogue participatif pour qu'il puisse être un dialogue constructif. Autant de raisons qui doivent nous pousser à militer pour le retour de la paix partout dans le monde, car sans paix durable, aucune nation ne peut vivre en harmonie. Mesdames, Messieurs, ma conviction profonde, c'est également que nous, élus, devons travailler à construire des territoires viables dans lesquels les acteurs se parlent et échangent sur les enjeux de développement qu'ils partagent. Chers invités, chers participants, avant de clore mon propos, je voudrais affirmer mon engagement personnel à soutenir l'initiative mondiale des dialogues en humanité et de dire aux initiateurs des dialogues du Sud que je ne ménagerai aucun effort pour accompagner le processus qui poursuit cette noble mission, prendre soin de chaque humain. Je voudrais bien sûr rappeler que lors de cette campagne électorale qui m'a conduit à la tête de la mairie de Dakar, j'ai posé sur la table une problématique, c'est la problématique liée à l'humain. Nous avons battu campagne en prenant l'engagement de mettre l'humain au cœur de nos priorités, de nos politiques et de nos urgences. Je vous souhaite une bonne réussite dans vos travaux et vous remercie de votre aimable attention, chers participants, chers invités, chers Dakaroises et Dakarois. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.